Hello les amis, on se retrouve avec... Salut. Salut. Donc pour le prochain scénario, on sait plus trop c'est le combien, je pense que c'est le 6ème, mais bon de toute façon ça n'a pas d'importance, ouais. Vous le verrez dans les vidéos de toute manière, dans les titres. Prochain scénario, on sait pas vraiment ce qu'on doit faire en fait. On a récupéré le sceptre dans le dernier scénario. Ouais, on a galéré. Ouais, c'est... Enfin, oui et non en vrai, on a galéré au moment du pop, mais le reste ça a été en vrai. Ouais, on a été chercher loin, parce qu'on a tout pris en une fois, puis on a été chercher le dernier, quoi. Et du coup, ici, je sais pas, est-ce qu'on va devoir retrouver le nain, etc. On n'a pas encore lu la suite, on va le découvrir ensemble. On va se faire la phase d'achat et compagnie, comme d'habitude. Comme d'habitude, également, vous avez dans la description le lien de la boutique 1, 2, 3 jeux, notre partenaire pour toute cette série de vidéos. Et on est parti, hein. On va découvrir le prochain scénario, voir si on a des achats, etc. d'XP. Je pense qu'on va pouvoir peut-être acheter des cartes. On va voir ça, à tout de suite. Alors, nous revoilà pour la suite. Donc, le chapitre... Ah bah c'est le 6. Donc, chapitre 6, fuite de Fornost. Alors, on est parti. Fuite de Fornost. La ville morte de Fornost, Erein, n'a pas encore disparu derrière vous lorsque votre chemin est bloqué par une bande d'orques lourdement armés traversant le paysage désertique à l'ouest. Peu de temps après avoir changé de direction, vous êtes à nouveau rejoint par une patrouille. En faisant demi-tour, vous voyez des sentinelles de l'armée d'Atarin, tout azimut. Pourtant, votre présence n'a pas encore été découverte. Donc, préférant la prudence à un engagement avec la horde grandissante, vous vous réfugiez dans une caverne grise et froide et planifiez une évasion pour sortir du milieu des troupes ennemies. La prochaine aventure aura lieu sur un plateau de voyage. Donc c'est les grands plateaux. Continuez. Alors, on a 25 de connaissances. Tu ne peux toujours rien améliorer comme objet, toi? Ah si, un. C'est quoi? Augmente... non mais c'est quoi l'objet? Voyage. C'est le... Ouais mais c'est quoi le nom? Tenue de voyage. Attends. Est-ce qu'on peut voir? Améliore. Tenue de voyage... On voit pas l'améliorer. Si mais j'ai peur de cliquer. J'espère qu'on peut se faire rembourser, hein. Ah ouais mais ok, on ne voit pas l'amélioration ici, mais c'est pas grave, elle est ici, hein. Alors faut juste la retrouver. Ça doit être là. Donc t'as le choix entre... En fait t'as le choix entre deux, tu vois. Tenue de verbois ou tenue truc de l'ouest, la marche de l'ouest. En fait t'as le choix entre les deux. Tu veux que je te les lise ou tu les lis? Bah donne. Donc tu lis laquelle pour commencer? Un verbois. Vas-y. Alors, augmente de 1 votre limite de peur avant de subir des dégâts face cachée. Vous pouvez prévenir un de ces dégâts. Donc c'est la même chose que l'autre, ouais c'est ça. Ouais. Plus, après avoir exploré une tuile, vous pouvez dépenser 1 inspiration pour faire une reconnaissance 2. Les inspi, j'en ai pas souvent moi. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, ouais. Alors, augmentez de 1 votre limite de dégâts et de peur. Hein, ah là c'est en plus. Et avant de subir des dégâts face cachée, vous pouvez prévenir un de ces dégâts. Ça c'est comme tu avais déjà. Ici tu as juste un dégât en plus que de la peur. Est-ce que ça vaut la peine de l'utiliser ou pas? Bah, faudrait regarder de ton côté si t'as pas un meilleur bonus que ça. Parce que au pire, si t'as vraiment pas d'avantage, un meilleur avantage. Après le truc c'est que je sais pas si c'est comme les autres cartes, est-ce qu'on peut l'acheter et ensuite, tu sais, reprendre l'ancien? Ouais. C'est ça, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, c'est bien, mais c'est pas ouf non plus, et je me dis que toi t'en es bientôt à pouvoir améliorer aussi ta cape à la limite. Oui, mais moi je prends beaucoup moins de dégâts que toi en théorie, tu vois. Donc moi je pense que peut-être le dégât en plus et la peur, ça peut être pas mal. C'est quoi? C'est la peur et quoi? Alors augmente de 1 votre limite de dégâts et de peur. En plus de... Attends, votre limite de dégâts? Ah oui, dégâts et peur, ouais, donc tu seras à 5-7, ce qui serait pas mal. Et quoi d'autre? Et puis c'est la même chose que là, mais c'était subir quoi? Un dégât face cachée. Tu peux prévoir un... Je peux prévoir un de ces dégâts, donc je le prends pas quoi. Pourquoi? Si dégât face cachée, je le prends pas. Bah moi je serais toi, on améliorerait la tenue de voyage. De toute façon je pense que c'est pas mal parce que ça t'augmente une peur et un dégât. En fait je me dis, c'est très proche avec mon arme, donc de quoi, au prochain tour... Ouais mais vaut mieux te défendre que d'attaquer parce que là le problème c'est que tu meurs, hein. C'est pas que t'attaques. Hein. Donc moi je serais plus du fait d'améliorer ça pour commencer, non? Ouais. Je sais pas, c'est comme tu veux. Ouais mais faut voir avec toi si tu comptes... Mais moi dans mon idée depuis le début c'est d'améliorer toi parce que c'est toi qui manges. Mais comme ils disent, les points de connaissance, on les partage, ok? Est-ce qu'on les partage vraiment ou alors ils sont dédoublés et les deux peuvent s'améliorer s'ils peuvent? Je pense pas, hein.
Parce qu'alors, du coup... ou alors, est-ce que... Attends, je suis en train de me dire, est-ce que ce serait pas... On les garde, on les dépense pas. C'est à partir de ce niveau-là, tu vois, on peut changer. Ah, je pense que c'est ça, en fait. Je pense qu'en fait, il reste les 25. Mais c'est des paliers un peu comme des niveaux. Je pense, c'est peut-être ça. Mais écoute, moi je serais toi, enfin, comme tu veux, mais moi je serais toi, je prendrais le truc des gars en plus. Ouais, mais moi j'hésitais au cas où... Bah ouais. Non mais donne-moi l'ancienne du coup. Attends, c'est laquelle du coup? C'est quoi le nom? Tenue de la marche de l'Ouest. Marche de l'Ouest. Voilà. C'est ça. En fait, les points, c'est des niveaux, donc il n'y a pas... En fait, il faut juste réfléchir à ce que toi, tu prends au mieux. Ah, ok. Donc en gros... Ah putain, par contre, les points après pour l'augmenter, 57. Hein. Après, voilà, c'est quand même des petits ups intéressants. Donc là, t'as gardé la bonne, hein? Ouais. En fait, c'est ça. Donc, j'ai mis mon paquet là, du coup. Je sais plus où je l'ai mis le paquet. Oh, ouais, il est là. Donc en fait, tu vois, on est toujours à 25. C'est des niveaux, mais on les garde, donc ça veut dire qu'on doit pas s'amuser à savoir qui prend les points. Heureusement, parce que 57 points après... Bah disons que ouais, ça met du temps à monter, quoi. Et du coup, c'est ça. Bon, déjà, ça, on le sait. Donc, dès qu'on peut améliorer un truc, c'est juste à nous à faire notre choix dans le meilleur. Donc ça, c'est bon. Il y a de l'XP. Donc toi, tu as dernière défense. C'était la seule carte que tu avais. Donc en tout, je te l'enlève. Hein. Tu as 18 points. Est-ce que tu gardes celle-là ou pas? Quand vous ou un héros à proximité effectuez un barreau d'honneur, bah oui, oui. Donc cette dernière défense, tu la gardes. Tu peux acheter du coup une carte à 3 si tu veux. Tu veux que je te les montre? Ouais, s'il te plaît. Alors attends. Gardien, noble sacrifice, mode de gloire. Attends. Ouais, mode de gloire. Et voit-elle... Non, c'est défense désespérée. Elle est là. Hop. Donc c'est ces 3 cartes. Bon, ça ne te met pas de points ni de feuilles. Rien du tout, hein. Ouais, ok. Alors, mode gloire. Quand vous ou un héros à proximité effectue un test d'esprit, vous pouvez défausser cette compétence pour ajouter une réussite et faire une reconnaissance de 1, protection 1. Ok. Défense désespérée. Quand vous ou un autre héros dans votre case n'effectuez un barreau d'honneur. Effectue un barreau d'honneur, non? N'effectuez. Montre. Ouais, c'est... N'effectuez pas. Un autre héros dans votre case, n'effectuez un barreau d'honneur, vous pouvez défausser cette compétence. Ouais, en gros, c'est con, ouais, c'est une erreur de trad. Donc, quand tu effectues un barreau d'honneur, t'as une réussite en la défaussant d'office. Ton barreau, quoi. Noble sacrifice, vaillance. Si un héros à proximité est censé subir des dégâts ou des peurs, vous pouvez défausser cette compétence pour subir les dégâts et les peurs à sa place. Ça, non, hein. Non. Celle que t'as lu juste avant, là, pour le barreau d'honneur, ça peut être pas mal. Mais après, est-ce que, voilà, ça t'alourdit ton paquet sans réussite? Ouais, c'est ça, je vais en prendre aucune, en fait. Hein? Aucune, en fait, j'en prends. Je sais pas, parce qu'en vrai, si t'arrives à l'avoir sur ton truc préparé, elle est plus dans ton paquet à alourdir. Et elle est pratique, tu vois. On a déjà pas beaucoup de réussite de base, si j'en rajoute en plus... ouais, mais tant que tu fais une reco, si tu la chopes, elle est dans ton truc ici. Je sais pas, c'est à ton choix. Non, pas. En plus, l'autre esprit, je suis déjà 4, c'est bon. Ah, mais moi je suis qu'à 2 et c'est pour moi, hein, l'esprit. Non, c'est le mode gloire, c'est... C'est pour moi, quand vous ou un héros à proximité. Oui, l'un ou l'autre. Bah oui, mais moi j'ai que 2. Hein. Du coup, t'achètes rien. Moi. Alors, moi j'ai... pareil, j'ai 18 points, bah logique. Hein. Je peux prendre une de ces cartes-là, je vais regarder. Attendez. Je ne sais plus ce que c'était, donc c'était inventif, frappe coordonnée et coller simple. J'ai donc peut-être une carte à 3. À savoir que le prochain, si on perd, normalement on peut acheter une à 7. Avant d'utiliser le mot-clé coup, cette compétence ajoute étourdissement à l'attaque. Avant d'utiliser le mot-clé coup de cette compétence, il y a un héros dans la case de votre cible, ajoutez un modificateur de votre choix à l'attaque. Après avoir préparé cette compétence, une inspiration... Gagnez une inspiration à la fin de votre tour, vous pouvez défausser cette compétence. Ouais, je vais prendre celle-ci, je vais prendre la deuxième inventive, j'en ai déjà une, mais elle est pas mal. Voilà. Ça m'alourdit un peu mon paquet, mais je me dis, en échange, j'ai un point de bazar et j'ai une reco. Donc je peux annuler, entre guillemets, cette carte-là. Donc j'ai en chasse que j'ai toujours, qui était une fois par tour, avant vous, un euro à proximité, on gagne une inspi, quoi. Une fois par tour, avant que vous, un euro à proximité attaquiez ce héros, gagne une inspi. En plus, je peux la garder, cette carte.
Bon, après, je peux la garder, mais c'est une réussite, donc... Vaut mieux pas. Bah, si et non. Si tu la chopes, tu regardes le contexte et... Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, toutes les cartes fortes, à mon avis, seront avec des réussites. Hein. C'est les cartes les plus chères. Alors, à savoir qu'on a 2 objets, c'est vrai. Alors, attendez. Les objets, est-ce qu'on doit les assigner Merde. Les objets... Alors, on doit pas les assigner, on doit simplement se les donner. Donc, on en a 2. On peut en avoir un chacun. Donc, on a le premier, c'est le livre. Quand vous faites une reconnaissance, vous pouvez exploiter cet objet pour évoluer 2 cartes supplémentaires. Ce qui est très fort. T'as 2 utilisations dessus. Bah, même pour toi, hein. T'as 2 utilisations. Et alors, ah mais ça à mon avis, ah mais non, parce que c'est bon pour moi aussi, parce que c'est si vous avez les traits elfe, nain, donc nous c'est bon, ou hobbit, après avoir interagi avec un pion individu, vous pouvez exploiter cet objet pour gagner une inspiration ou défausser une peur. Ça peut être pas mal pour toi, je pense. Bah oui, et l'un l'autre c'est beaucoup mieux. Et je remarque que ces objets peuvent être également améliorés. Les objets, et moi je garde le livre. Bah oui. T'as plus de vite. T'as combien de 2 utilisations, c'est ça? C'est ça, hein? C'est marqué où? Là, à côté du petit sacoche, la petite sacoche. Bah, il y a 3. Ah, c'est 3? 3, t'es sûr? Bah, il y a 3. Ok. Ouais, tu peux l'utiliser 3 fois dans la partie. Chaque fois que tu l'utilises, t'enlèves une sacoche, tu vois. Voilà. Donc, on est parti comme ça. Bah, du coup, continuer, on est bon. Les rôles, on garde les mêmes, hein, toujours. Hein. Ouais. Hop. Donc, même les objets, on pourra les améliorer, ça c'est cool. Après, on peut en avoir que 1 par personne. Hein. Mais bon, il y en a des... Le livre est très fort, je trouve. Le tien, ça dépend de la situation. Il faut un individu. Ouais, bah il est pas mal, mais... Si on n'a pas sur la map, bah ça sert à rien. Bon, il y en a souvent, hein, il y en a quasiment. C'est pas qu'un individu, hein, c'est... Après avoir interagi avec un pion individu. Ah, c'est tout Bah bon, c'est un objet qu'on a, quoi. Alors, après avoir échappé aux forces d'Atarin dans le Fornost et Rain, vous vous retrouvez maintenant au milieu de son armée en marche. La caverne dans laquelle vous avez trouvé refuge vous a permis de vous cacher jusqu'à maintenant. Cependant, à mesure que la nuit avance, vous craignez que la rumeur de vos actions ne se propage dans les rangs et que vos ennemis soient en état d'alerte. Donc on fait une reco de 3. T'avais bien me... Choup tes cartes, hein. J'ai pu pioter. Un nouveau verbe. Alors... Je vais prendre... Moi je vais prendre l'ingéniosité. Tac. Je vais remettre une en dessous et une au-dessus, une réussite au-dessus. C'était quoi encore? Ah, je vais prendre ça maintenant. Voilà. Donc tu peux mettre une en dessous, une au-dessus, ou les deux, enfin bref, tu choisis. J'ai pas de truc, donc je vais mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça. Donc continuez. T'as pris une carte, hein. Alors, la 306B. 306. C'est une rouge, hein, avec du sable ainsi. 306. Alors, 306B. Ok, je vais la mettre ici parce qu'on peut aller un peu de tous les côtés. Gauche, droite, oui. Tac. Continuez. La caverne dans laquelle vous vous cachez sera peut-être bientôt découverte car l'aube dévoilera ses entrées. Il vous reste peu de temps. Vous décidez que vous devez trouver un moyen de sortir de la vallée avant que les soldats d'Atarin ne réalisent que vous êtes à proximité. Donc on place nos héros ici. Hop. C'est bien ça, ouais. Continuez. On en recherche. Alors un... Ah bah c'est chez nous. Tac. Une feuille de parchemin en lambeaux porte des marques presque effacées dont l'origine vous est inconnue. Donc on place le pion recherche ici. Un deuxième. Loin devant vous, vous voyez un orc grimper hors du trou et se faufiler discrètement. Donc, deuxième point recherche. Cette caverne possède 2 sorties, mais aucune ne vous permettra ensuite de rejoindre la vallée. Vous envisagez de vous séparer. Mais si l'un de vous est arrêté seul par les forces d'Atarin, les conséquences pourraient être terribles. Vous devez vous aventurer dans la nuit et trouver un moyen de vous mettre à nouveau en sécurité. Ok, on va devoir se séparer ou c'est pas obligé? 204A. Bah, il faut éviter apparemment. De se faire prendre. De se faire prendre, oui, mais bon. 204. Et si ça pop après un pion recherche, bah... Attends. Non, plus bas. Plus bas. Ouais, voilà. Exploration. Hop, place un pion, nac, c'est bon. 209A.
pion explo. Moi j'avais déjà récupéré mon pion tout à l'heure, comme d'habitude. Hein. Aucun orc en vue. Vous vous dirigez vers la sortie de la caverne. Sortir de la caverne, c'est notre objectif du coup, donc la phase d'action. Alors, il nous conseille de nous séparer. Non, justement. Si, justement, il nous conseille de nous séparer, mais pas se faire prendre. Hein. Bon, alors ici on perd 2 points, on a combien? À 80 points. Donc, au pire, ce qu'on peut faire... Je cherche, je me casse. Au pire, on peut faire ça, ouais. Et toi, tu fais par là. Non, c'est mieux le contraire, parce que moi je peux aller gratos. Je gagne une action, tu vois. Ouais, mais je vais pas aller par là alors que je peux pas rechercher là avant de me tirer. Bah si. Non, bref, toi tu déplaces gratos, tu cherches et puis tu te bats. Tu fais quoi? Moi c'est chercher puis je me bats. Non, d'abord tu fais quoi? Tu cherches. Une feuille en lambeaux. En observant les étranges marques, vous réalisez qu'elles sont en fait des runes de pouvoir. Tu dois faire un test de sagesse. Sagesse. Y a pas de prérequis, t'as combien en sagesse? J'ai 2, mais j'ai... On verra après. 2. Alors, j'ai 2 réussites. Ouais, et donc, ça c'est si jamais j'avais aucune réussite. J'ai 2 réussites, donc ça va. Est-ce que tu mets que 2 réussites? Ah bah oui, j'ai pas le moyen de... Et tu viens de dire que... Ah oui, non. Non, c'est au cas où que j'ai pas de réussite. Ah oui, ok. Parce qu'il n'y a pas de prérequis, donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu fais là? Bah je peux les remettre au-dessus, moi. T'as pas fait de test d'attaque, hein? Ah oui, c'est l'attaque. Oui. Tu dois les mettre sur le côté, donc t'as les fausses. Oui. Et puis c'est une carte, hein. Oui. En récitant les runes de pouvoir, vous sentez une grande force envahir votre corps. Soit faites... Attends, tu as le choix. Soit faites une reconnaissance de 2, soit préparez une carte de votre paquet. Ensuite défaussez ce pion de recherche. Préparer. Attends, je peux choisir dans mon paquet? Sérieux? Ouais, en fait, soit tu prends 2 cartes, t'en choisis une, ou alors... Mais c'est un peu con. Non, parce que je crois que... Une reco, du coup, je peux en mettre une réussite directement au-dessus, donc... Mais non. C'est un avantage. Ah oui, ouais, c'est ça, ouais. Ou alors je choisis directement. Ou alors tu choisis dans ton package, à toi de choisir. Je peux regarder pour choisir, et si le premier c'est pas une réussite, je fais la reco. Tu fais quoi? Bah, le plus avantageux pour moi, ce serait la reco, non? Ouais. Parce qu'en soi, il n'y a pas d'ennemis, donc j'ai rien à... Pour l'instant, non. Après, s'il y a vraiment une carte à aller chercher, que mais... 2, hein. 2 en reconnaissance 2, t'en gardes une, et l'autre, tu la mets où tu veux. Alors... Enfin, t'es pas obligé d'en garder, hein. Quand l'ennemi s'active, vous pouvez retirer cette compétence aventure pour devenir radié, c'est pour déplacer, attaquer, pendant son activation. Ah, ça c'est... Bah justement, ça, au cas où que ça pop, je peux les... T'es pas obligé d'en garder non plus, hein. Et ça, quand vous ou un erreur proximité effectue un barreau d'honneur... Ah, mais c'est une réussite. J'ai envie de... Comment on élite? Ah oui, élite. Ouais, non, je vais mettre au-dessus. C'est une réussite, ça? Ouais, et ça en dessous. Tu n'en gardes aucune, du coup? Ouais, non. Ok. Donc, bah voilà. Alors, tu vas pouvoir enlever ça. Alors, le mieux, c'est que tu avances ici, hein. Bah oui. Non, attends. Bah si. Non. Non, t'avances là. Comme ça, moi, j'avance gratuit, je fouille, et puis je peux avancer là avec 2. Au-dessus ou en dessous? Toi, t'avances ici, je pense. Au-dessus, donc. Ouais, ici, au-dessus, hein. De toute façon, on sait pas ce qui va se passer, donc le mieux, c'est là, ouais. Hop. Donc, explorer. Donc, tu récupères. Une crête de rocher blanchi sépare 2 lacs immaculés, parfait pour la pêche. Donc, tu gagnes une inspi. Des guirlandes... Bah, j'irai après. Alors, des guirlandes vertes entourent un petit cairn de pierre. Place un pion recherche. 207A. Ah, super. Putain, t'en as une autre, du coup. Ah bon, on élimine, quoi. 207A. 207. Ça a l'air d'être comme ça. Ouais, c'est ça. Donc j'imagine qu'il faut placer ça. Ah, une autre. 200A. 200? Ouais. Alors, attends. Là, j'ai plus de pion. Ouais, c'est là. C'est comme ça? 200. Ouais, c'est ça. Oh, du coup, t'en as rajouté. Oh, 302A. Putain, on en élimine une, au final, on en rajoute 3, quoi. Eh, moi, je suis David, laissez tomber ce côté-là, du coup. Et ça va être de la même de l'autre côté-là. Pas forcément. Et après, elle va où, hein? 302A. Attends. On dirait qu'elle va comme ça. Attends, on va bouger un peu comme ça. Bah attends, 302, il est en dessous. Il est où? Ça doit être d'un genre comme ça. Comme ça? Ouais, comme ça.
Voilà. Continuez. Hop. Continuez. Vous vous arrivez à la paroi rocheuse en sortant de la caverne. Le sol est couvert de traces laissées par le récent et lourdeau passage de dizaines d'orques. Ils avancent rapidement, votre petit groupe devrait pouvoir facilement éviter les corps principales des forces d'Atharine. Cependant, même les commandants orques les plus négligents auront posé des sentinelles pour protéger les flancs de l'armée et des attaques surprises. Objectif final, éliminer les sentinelles et découvrir un chemin pour s'échapper de la vallée. Après vous avoir poursuivi sur toute la distance parcourue depuis Fornost et Rain, les formes sinistres de votre ennemi émergent des autres entrées de la caverne. Ils n'avertissent pas leurs nombreux alliés, pourtant à proximité, mais semblent désireux d'exercer leur propre vengeance. Ah. Placez un bandit. Tac. Ici, c'est bien ça? Oui. Un éclaireur gobelin. Aïe aïe aïe. Tac. Votre voyage se poursuit. Donc toi tu as terminé. Bon, moi je vais devoir le frapper. J'ai pas le choix. Je vais l'attaquer, hein, donc celui qui est sur ma case évidemment. Donc une réussite, je l'avais mis au début de partie, et j'en ai 4, c'est ça. 2 réussites, donc je lui fais 5 touches. Ça le tue. Tac. Donc, je le retire, je gagne une inspi. J'ai pas trop le choix, hein. Je vais devoir tuer l'autre bandit, je pense. Hein. Inspi, hein. Bah, toi qui vois. Bah, pas le choix, qu'est-ce que je fasse d'autre? Qu'est-ce que je fasse d'autre en vrai? Si je le tape pas, il va venir nous frapper, donc Ou alors j'avance. Ou alors ce que je peux faire, c'est que j'avance une fois gratuitement, et puis on fouille pas ça, on s'en fout. Et j'avance une fois là et je découvre ça, ça enlève un point. Et lui il va revenir sur toi, mais ouais. Je sais pas combien de mouvements il a. Fais ça. Normalement c'est 2 hein, qu'ils ont pour rusher. Ça dépend. Donc bah ouais. J'utilise un point, j'avance gratuitement ici, et j'utilise mon mouvement pour aller là, et je vais, du coup, on l'attaque pas et tu vas te le manger. Ouais. Et je vais découvrir ça, donc explorer. J'ai peur, je me suis trompé. Donc je prends ça. Normalement, je devrais pas explorer d'autres trucs, il n'y a plus rien autour. Une rivière serpente à travers les bois, creusant dans les paysages des rives abruptes, entre lesquelles est jeté un pont. Défausser le pion, nanana. I need to... Hop. Alors, attends. Tac, c'est ici. Oui. Une touffe d'herbe sauvage pousse ici, remplissant l'air de l'odeur de plantes fraîches qui bourgeonnent. Placez le pion recherche. Votre voyage se poursuit. Donc moi j'ai terminé aussi, donc on a tous les deux terminé, donc c'est la phase d'ombre. Donc on va se manger 4, 5, 6, 7. Pas le choix. À savoir que le premier palier est à 15. Hein. Phase d'ombre. Déplacement de 2 et attaquer, ouais. Donc 2, il t'attaque. Enfin, tu l'attaques. Il t'attaque, pardon. Attaquer. 2. Alors. Pour annuler, c'est de l'esprit. De l'esprit. Ouais. 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, je colle. T'en as 4 ? Qu'est-ce que tu fais avec tes cartes? Alors, 2 réussites. 2 réussites ? Oui. C'est parfait, c'est bon. C'est bon. Continuez. Chaque héros dans les ténèbres. Bon, on n'a pas de tuile ténèbres, hein, donc on est bon. Ah là, c'était une tuile ténèbres. Ouais. Heureusement qu'on n'est pas resté. Bah oui. Oh, tu l'avais pas vu, mon Bah tour. si, c'est pour ça que je voulais foutre le camp. Hein. Alors, l'espoir, bien que l'ombre s'appelle 6, la menace augmente de 7. Voilà. Phase de ralliement. Donc, reco 2, hein. Yes. Bon, je le dérouille, hein, on est d'accord. Oh, de toute façon, t'as pas le choix, là. Hein. Ah si. Bah non. Si, je Sinon, peux tu vas avancer te prendre- là-bas, faire la recherche, et mais prendre des dégâts. Oui. Le choix, on l'a toujours. Bon, alors, reconnaissance 2. Je vais laisser celle-là et je vais prendre l'agilité accrue. Ah, j'ai un truc pour linger. Un truc pour linger. Linger. Ah, qui rajoute une réussite. Ouais. Après, si tu veux, je peux le tuer moi, c'est comme tu veux. Non, comme ça tu continues à enlever les pions.
Ouais, bah alors commence. Attends. Donc, tu fais quoi? Tu le poutres? Je l'attaque. Let's go. Force 4. 2, 3, 4. Alors, j'ai une réussite. Ouais. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ah oui. Non, c'était pas là. C'est... Ah bah non, donc c'est 2 réussites, 2 coups, pour être sûr de le tuer. Et tu lui mets 6, c'est ça? Oui, tiens. Ouais, reprends-le, hein, à mon avis. Bah... Ah oui, tu l'as tué. Ah bah peut-être que... non. Proximité, gagner une inspi. Bah, à chaque fois t'en gagnes un. Voilà. Donc les trois échecs se rament. Vu que c'est une attaque, la réussite... Ouais, tu peux remettre une Ah bah tu c'est veux. des fausses. Les autres, c'est la défausse, ouais. On va remettre en dessous. Alors, maintenant, il te reste une action. Est-ce que tu fais pouf pouf? On s'en fout de la recherche là-bas? Écoute, je me dis, comme le tu veux. but, c'est de tuer les éclaireurs et de se barrer. Ouais, donc je vais aller dévoiler un personnage. Ou alors va plutôt là, parce que là, il n'y a pas l'air qu'il y ait d'autres tuiles. Bah, tu veux pas qu'on avance comme ça et puis... Mais Là- on va enlever des points. Bah, Et- quand j'ai avancé là, de toute façon, j'ai développé ici un d'écart, donc quand tu iras là, tu vas développer le reste, hein, donc ça revient au Ouais, même. mais là, au moins, voilà. Moi, après, je vais avancer, on va voir ce que je peux faire. Comme tu veux. Comme tu veux. Ou alors va là, ouais, si tu veux. et- Dire, c'est dommage. Ouais, ou alors prendre le risque... C'est-à-dire prendre le risque de faire 1-2, d'attendre là et puis aller chercher ce gars. Non, mais on s'en fout. Celui-là, on va le laisser, je pense. Hein. Faire le tour par là. Ouais, peut-être, mais je pense que... Voilà, on s'en fout un peu, lui. Bah donc tu veux que je chope ça? Non, non, ça, moi, je vais le faire avec mon Ah, déplacement quoi. gratuit. Ah bah là, hein. Bah, là ou là, un des deux, en fait. Ah, Ça change rien, bah hein, oui. globalement. Hein. Moi, si tu prends celui-là, je prends l'autre. Donc, tu prends le point, j'imagine. Prends le point, ouais. Une arche imposante marque un passage insignifiant. Après, je pense qu'on va commencer devoir à fouiller parce que je pense que la sortie, elle est dans ce qu'on fouille. Hein. Un petit tas de champignons emplit l'air du coin d'un parfum cuivron. 304B. Ok, super, en fait, Il va à l'opposé. on voit l'autre, en fait, oui. Voilà pourquoi il fallait se séparer, à mon avis. 304B. C'est une rivière, une espèce de grande Ouais, mais ils rivière. sont dans l'ordre. Mais c'est pas ça, hein. Bah si, 304B. Ah oui, c'est celle-ci. Alors, attends. Ouais, comme ça. Bon, j'imagine qu'il va falloir un pion. 206A. En fait, ils vont nous obliger à nous séparer. 206A, tu l'as? Ouais. Alors, attends, parce que ça... Ouais, on dirait. Hein. Ouais, c'est ça. 305B. En gros, on a découvert toute la map, je pense. Ouais, en gros, on a découvert toute la map, hein. Ok. Je crois. Et bah ici quelque part là. Dans ce sens-là... Ouais. Ouais. Voilà, donc les 3 points. Ok, bon. Donc on va reprendre 7 de toute façon en vrai. Bah là, on va prendre plus que ça. On va prendre Non. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, là-bas. Ah bah ouais. 8, pas 9. Bah non, 9. Bah tu vas aller là. Ah bah on n'y est pas encore. Hein. Attends, là, t'as fait quoi, toi? Juste un déplacement, hein? Ah non, moi j'ai tapé et déplacé. Donc moi je peux. Ah oui, toi, t'as fini, ouais. Des patrouilles quadrillent la vallée devant vous, comme une araignée qui tisse sa toile à l'aide de torches et de feux. Vous êtes tellement attentif à leurs mouvements que vous ne percevez pas immédiatement l'ennemi qui est juste à côté de vous. Ah super. Logique. Un bandit. Votre voyage se poursuit. Bon bah je vais le buter, hein. Mhm. Pas le choix, hein. Toi t'as fini, hein. Ouais. 2, 3, 4. Donc j'ai 3 réussis, donc il est largement mort. Tac. Donc je lui mets 5, 6, 7. Je sais pas si ça a d'importance, mais bon, je mets les vrais dégâts parce que... Retirer un bandit. Je gagne une inspi. Ce que je veux faire, Bah, c'est... prends ton suite.
Tu l'as pas réussi? Oui, mais je vais l'utiliser pour me déplacer. Attends, la question c'est... Si j'utilise là, je fouille. Ou alors je me dis je traverse et... Ah non. Oh. Bah, tu peux même passer comme ça. Hein. Non, mais attends, là le but c'est d'enlever les points. Ah ben, gratos, tu chopes le truc, et puis 1, 2 déplacements, et tu chopes l'autre celui-là. Ouais, il faut voir ce qu'on découvre là, mais le problème c'est qu'il va falloir fouiller au bout d'un moment, tu vois. Bah, Donc mon point je l'ai pas pris, hein. Je me déplace ici. Hop. Les voyageurs comme vous peuvent emprunter une vieille piste signant sur le flanc d'une colline escarpée. Ah, super. Bon bah du coup je le récupère. Un sentinelle orc se tient sur une crête qui pourrait vous offrir une voie royale pour attaquer. À savoir qu'on doit les tuer, hein, ces trucs-là. Oh, il y en a encore une. Je pense qu'on a peut-être trouvé une voie de sortie. Une sentinelle orc se tient dos à vous, cela pourrait être votre chance pour attaquer. Bon, bah du coup je vais fouiller, hein. Bah oui. J'imagine que je vais avoir un ennemi, mais je vais fouiller. Je vais fouiller, je dois avoir quoi? Ah, attends. Ah non, mais c'est d'office des ennemis. Parce que, en fait, c'est pas fouiller, c'est éliminer la sentinelle. Ah, je dois faire un test de force? Ouais. L'orc ne se rend pas compte de votre présence derrière lui. Lorsque vous attaquez, mais une plaque d'armure renforcée bloque votre coup qui aurait dû être mortel. Son long bras noueux, plein de muscles et de cicatrices, se tend vers l'arrière, vous saisit, vous fait basculer en avant. Vous atterrissez sur le dos et l'orc, ricanant méchamment, se penche sur vous, la lame dégainée. Donc un test de force. Donc j'ai 2 cartes, j'ai ma truc, c'est cool. Du coup, ben, je vais utiliser un point pour avoir au moins une réussite. Hein. Je suis pas sûr que ça... Il n'y a pas de prérequis. Vous attrapez votre arme et surgissez de votre cachette, mais le poing charnu de l'orque vous renvoie au sol. Vous vous déchaînez, frappant le plus fort possible et la créature hurle de douleur. Il lève les 2 mains au-dessus de sa tête et vous jette à terre pour la 3e fois. Mais pas avant que vous ne lui ayez porté un coup fatal. La menace augmente de 1, c'est cool. Subissez 2 dégâts. Avant de subir un dégât, je peux... te protéger maintenant. Attends, c'est quoi la protège? Vous pouvez utiliser protection pour un héros à proximité. Protection 3, défaussé pour prévenir 3 dégâts ou peur qui devrait subir un héros. Ah non, c'est dans votre case. Attends. Merde, ouais. Ça, c'est dans votre case. Ah, mais c'est quoi le truc défense? C'est à proximité, non? Mais vous pouvez utiliser protection pour des héros à proximité. Quand votre case... Ah mais non, quand vous ou un héros situé sur votre case. Oui, mais au-dessus, c'est à proximité. Du coup, c'est ça qui prévaut. Donc vous utilisez protection. Donc ça doit être protection 1, donc 1 dégât que je peux... Vous pouvez déposer... Quoi? Et je... Ah oui, ça c'est tout le temps, et je défausse pour ceux qui sont dans ma caisse, oui c'est ça. Attends, alors là tu me fais quoi? Protection? Une protection, donc une protection 1 quoi en gros. Protection 1. Donc c'est un dégât ou une peur. Un dégât et moi j'utilise un point, donc je peux prévenir les 2 dégâts. Un dégât ou une peur quoi, ouais. Donc voilà. Donc je n'ai rien du coup hein, grâce à tout ça. Alors que vous nettoyez les traces de votre passage, vous remarquez un étui de cuir à l'endroit où se tenait la sentinelle. Vous déroulez le parchemin qui était glissé et révélez une carte de l'ancien Arnor. Avant sa chute, des milliers d'années auparavant, le chemin qu'emprunte l'armée d'Atharine est tracé à l'encre fraîche. Il part de Fornost à l'ouest, passe par le Brandevin et arrive à Anuminas, l'ancienne capitale d'Arnor. Atharine cherche quelque chose dans les ruines d'Anuminas, la connaissance augmente de 1. Voilà, et du coup je pouvais enlever ça. Debout à l'endroit où l'orque était posté, vous regardez tout autour de vous que vous pouvez bien garder cet orque. Super. Un petit sentier s'étire devant vous, sinueux et envahi par la végétation. Si vous arrivez à trouver votre chemin à travers les plantes, il risque d'être semé d'embûches. Vous devrez être attentif et demander des aides aux autres héros. Placez un pion de recherche. Ok, donc moi j'ai terminé. Là on va se prendre cher, on va se prendre 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Et on va passer au stade supérieur, on était à 8, hein, pas le choix. De toute façon, là en vrai on sait rien faire de plus. Par contre, ils nous disent bien qu'il y aurait peut-être lui à éliminer, puis aller fouiller le sentier et tout ça. Donc on va voir comment ça se passe avec les pop et compagnie. Donc on va faire la phase d'ombre et ensuite on reboot. On va pleurer. Chaque héros dans les ténèbres subit, on n'en a pas. La menace augmente de 9. Hop, on passe à 17.
Même en voyageant avec beaucoup de prudence, prenons garde et restez hors de vue, Gimli se retrouve soudainement entre deux patrouilles. Aucune des deux n'a repéré Gimli pour le moment. Il ne reste donc qu'un instant pour s'échapper. Tu dois faire un test de sagesse. J'ai une réussite et l'autre je peux la transformer en réussite. C'est sûr ça? Oui. Quand vous effectuez un test de sagesse, vous pouvez défausser cette compétence pour ajouter une réussite. Ok, donc tu en as deux. Oui. Et tu veux pas utiliser un point pour en avoir la troisième? Non mais ça remplace ça en gros. Non, ça remplace pas, ça t'ajoute. Hein. Deux, ce serait... Ah mais non, c'est deux qu'il faut. Oui, il y a un prérequis de 2, donc c'est bon. Oui, c'était 2. Vous fouillez en toute hâte, invisible pour l'instant. Ça va, c'était juste ça le palier. On est bon. Donc, une reco 2 comme d'hab. Hein. Moi, je vais user un de mes pions. Ta pierre. Comme ça, je vais révéler 2 cartes supplémentaires. 2 cartes de quoi? Ouais. Alors... On prend pas assez cher. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais prendre vue perçante. Et je vais remettre toutes les cartes dans le fond. Alors, dis-nous. Moi, je prends le stun de masse au cas où qu'il y ait un gros pop de mob. Et le reste, c'est quoi? C'est des non réussis? Là, c'est pour l'esprit, pour une réussite par l'esprit, mais je suis déjà à 4. Donc, phase d'action. Le plus rentable, peut-être, je vais jouer, j'avance gratuitement. Je fouille. Là, que tu le fasses en premier ou pas, c'est vraiment... Bah, ça change tout, parce que on sait pas ce qui va se passer avec le point rouge. Hein. Ouais. Donc, j'avance... Ouais, le problème, c'est que j'ai plus de trucs après un mois. Mais bon. Après, Tu peux le faire après, déplace-toi normalement. Attends. Après, ouais, je pourrais défausser ça. Donc, à la fin de mon tour, je pouvais défausser ça, mais ce sera trop tard. Je le ferai après. Je vais utiliser mon après, point. Tu veux pas que je fasse ça et recherche directement moi? Comme ça, on reste tout On va proche. éliminer la menace avant, je Comme pense. ça, on reste Parce proche. que ça, oui, mais ça vaut pas un point, ça oui. Tu vois? Donc, je vais faire ça, je vais fouiller là. Et après, il me restera une action, on verra. Une sentinelle orc se tient devant vous, donc éliminez la sentinelle. Lorsque vous êtes vraiment proche de lui, vous réalisez que l'orc dort debout, et aussi légèrement. Alors que vous avancez encore, il se balance trop fort et perd l'équilibre. C'est quoi ce truc? Il avance un pied par réflexe pour ne pas tomber, mais cela le réveille. Ses yeux s'écarquillent de surprise, mais celle de son réveil en sursaut et celle de votre présence soudaine. Mais vous n'êtes plus qu'à quelques pas de lui. Donc je dois faire un test d'agilité. Nickel. Ouais. Donc, une réussite. J'ai qu'une réussite, mais par contre, quand je utilisais, je peux faire un deuxième test, donc je vais mettre 2. L'orc se retourne et court hurlant de peur et de colère. Son cri est bref, mais suffisant pour donner l'alerte. Loin de l'envallée, un corps sonne. La menace augmente de 3. Génial. Debout à l'endroit où l'orc était posé, vous regardez tout autour de vous ce qui pouvait bien garder cet orc. Voilà. Il offre... Ah oui, attends. Devant se trouve une falaise escarpée et déchiquetée qui pourrait vous permettre de sortir de la vallée par le haut. Elle offre peu de prise et sans aide, elle pourrait s'avérer infranchissable. Donc clairement, il faut être 2 en fait. Alors, là, moi, il me reste une action. On a 2 solutions. Soit je cours... Non, même pas, je peux pas en fait. Est-ce que t'as pas envie... Enfin, le problème c'est que... Écoute, je vais là, toi tu viens et tu fouilles. Parce qu'ils ont dit qu'il fallait être 2. Non, je vais là. Hein? Et donc 1, 2. Et donc maintenant c'est à toi, moi j'ai plus. Donc tu cours là et tu viens. C'est sur celle-là? Non, c'est sur celle-là qu'il faut de l'aide. Il faut les 2. Les 2 ils disaient qu'un héros serait utile. Donc toi tu fouilles. Un petit sentier s'étire devant vous, sinueux et envahi par la végétation. Si vous arrivez à trouver votre chemin à travers les plantes, il risque d'être semé d'embûches. Vous devrez être attentif et demander de l'aide aux autres héros. Vous vous dépêchez sur le chemin. Pendant un certain temps, en essayant de vous repérer. Effectuez un test. Ah, tu vois, c'est une réussite par héros à proximité. Donc tu dois faire une sagesse. Oh là là. Ouais, aïe aïe aïe. Si t'en réussis 2, on a le troisième. T'as quoi? Une. Non mais une ça sert à rien. Hein. Parce que l'autre, non, il y a rien. Ouais mais t'as pas un truc qui t'offre une sagesse ou quoi? Non. T'as rien? Non. Ouais bah alors n'utilise pas de points, ça sert à rien. Parce qu'en fait, que je sois à proximité, ça offre une réussite. Ah bah ouais, ça se voit. Bah oui, ça fait 2, et il en faut 3. Donc
Vous vous arrêtez fréquemment observant chaque paysage et chaque ravine pour trouver un signe de la direction à prendre. Vous êtes tellement absorbé par votre tâche que vous vous écartez du chemin et vous perdez rapidement. Découragé, vous faites demi-tour et espérez retrouver la piste. Subis 2 peurs. Est-ce que t'as un truc qui prévoit les peurs? Non. Mais si, t'avais dans ton Non, ça armure. augmente ma limite, c'est tout. Ah, et t'avais rien qui te... Bon bah du coup... Si, avec un individu. Ouais, donc 2 peurs, donc face cachée. Ah bah ça c'est celle que t'aimes bien. La rage. Lila, ouais. Lila. Alors, la rage. Conservez cette carte face visible. Vous ne pouvez pas prévenir les dégâts, y compris par les tests d'annulation. Quand vous attaquez, ajoutez 2 touches. Voilà. Donc c'est terminé. Là on va se manger le prochain palier. T'as fini hein toi, ouais. Phase d'ombre. Chaque héros dans les ténèbres subit 2 dégâts, on s'en fout, on n'y est pas. L'espoir perdure bien que l'ombre s'épaississe, donc la menace de 8, on va passer au prochain palier. Une partie des troupes d'Atarin a suivi votre piste, ses orques sont déterminés à lui apporter votre tête. Nul doute que votre ingérence est déjà connue d'Atarin. Super. Alors, on place un chasseur orc, à savoir que c'est un élite. Ah. Ici. Phase de ralliement, il n'y a que lui. Alors ici, moi, si c'est toujours la sagesse, j'ai 3 de sagesse. Tu m'apportes une réussite. Ah, ralliement, il faut d'abord faire la reconnaissance. Ah, tu sais quoi? On va faire ça. Parce que moi j'ai ma reconnaissance et je peux faire avoir plus de réussite. Tu veux pas que je le stun avant qu'il nous foute la peste aussi? Mais on s'en fout, je vais jouer. Ça change rien. Moi en une action, je peux faire ça, aller chez lui et voilà. Ouais, mais pas le tuer. Bah si. C'est un élite. Et t'as vu qui je suis? Ouais, celui qui rate tous les Je tests. suis là. Légolas. Tu veux qu'on revienne les parties un peu? Parce que c'est toi qui viens de rater en fait, hein, au cas où. Non, c'est Donc j'utilise mon truc et donc reco 2, je fais 4. T'as qu'à donner plus de bonus de... C'est vrai, je suis la main. Ah c'est super, il n'y a aucune réussite. Magnifique. Alors... Ça va dessus. Je vais prendre ça, je vais mettre celle-ci au-dessus. Voilà. Donc je sais que je vais avoir une réussite. Donc, reconnaissance, c'est bon. T'as pris une carte? T'as fait quoi? Non, non, je... T'as rien pris? Donc, je vais fouiller. Ah, on doit plus faire que 2 par contre. Donc, sagesse, j'ai 3. Donc j'ai une réussite parce que je viens de la mettre. Je le sais. Bah, j'ai 2 réussites. Donc on a réussi. Il n'y a pas besoin de toi. T'as vu? Moi, j'ai réussi tout seul. Alors... ici. Vous commencez à reconnaître de petits points de repère, des indices sur votre position actuelle. À mesure que les pions de repère se rapprochent, vous réalisez que vous êtes en train de reprendre la direction d'où vous êtes venu. Consterné que vous êtes trompé de chemin et d'avoir perdu du temps, vous revenez sur vos pas. La connaissance augmente de 1. On enlève le pion, donc en gros, il mène à rien. C'est quoi ça encore? Placez un... Oh là là... Un troll. Un troll élite en plus. Hein. Alors, un grand rugissement résonne dans la caverne d'où vous venez de vous cacher. La forme imposante d'un énorme troll tangue sauvagement, projetant des orques comme des poupées de chiffon. Il a trompé la vigilance de ses gardiens et s'est libéré de ses chaînes, qui pendent brisées à ses bras et à son cou. Un orque armé d'un fouet crie sur une bande d'orques et de gobelins. Récupérez Uluk ou Atarin nous fera couper la tête. Ah oui, Uluk c'est lui en fait. Le troll fait quelques pas vers l'entrée et pousse un nouveau hurlement. Placez un troll des collines, indiqué. Il représente Uluk. Par contre, il est où? Ok, il est ici. Tac. C'est tout? Ok. Alors, il me reste potentiellement une action. Et comme j'ai la vue perçante, je peux tuer l'orque. Enfin, l'attaquer du moins. Donc il me reste une action. À 2 cases? Ouais, à une case. Donc... Ah bah ça fait une, hein. Donc c'est bon. Attends, le troll, il a combien de PV? Ouf. On va se prendre la tête à l'attaquer, lui. Ouais, mais le problème c'est qu'il va venir sur nous juste après, hein. Ouais, bon, on se casse. Ah, mais là Je on, le est... stun, hein. là on est large dans la merde, hein. Non, c'est pour le stun. On peut le stun? Il est pas... Il est élite. Ouais, donc c'est bon. C'est que... Attends, tu le stun quand? Pendant votre tour, vous pouvez retirer cette compétence de l'aventure pour choisir une case et appliquer étourdissement à chaque groupe ennemi dans cette salle. Ok, mais étourdissement, est-ce qu'il reste au prochain tour? Tout à un tour.
Oui, mais c'est pas ça. Cette attaque épuise le groupe ennemi. Il peut pas contre-attaquer, mais après, ton tour sera fini. Donc ça sert à rien en fait de le stunt. Mais c'est comme ça déjà ce tour-ci, il peut pas nous attaquer. Mais ce tour-ci, il nous attaquera pas, vu que c'est à la fin du tour qui bouge. Hein, donc, Oui, bah oui. donc mais le problème, c'est que ton étourdissement, il va marcher... Après, s'il vient sur nous... Oh, ouais, mais là, on va se manger une baffe. Hein. Ben ça marche jusqu'à la prochaine phase d'ombre. Hein. Oui, mais c'est la phase d'ombre qui va bouger. Non, lui, il sera toujours stun. Mais je pense pas, hein. Ah bah si, sinon ça n'a aucun intérêt. Si, pour quand il est au cac, qu'il n'ait pas de contre-coup. Je pense pas, on testera, mais bref. Alors ici, ben, moi je vais attaquer le Gadjo là-bas. Hein. Donc il a 6 PV. Enfin, il n'en a pas 6, il en a 5, mais avec... Allez, avec son armure. Donc je lui fais 5. Je lui fais 5, ce qui n'est pas assez. Ah, mais je peux faire une réussite quand je fais un test d'agi, du coup 5 plus 2. Donc je lui fais 7, donc c'est suffisant. Allez, bye bye. Voilà, et je prends un Attends, on pion. va voir qu'il n'a jamais survécu. Non, c'est un simple. Voilà. Bah écoute, moi j'ai joué. Toi, le problème, c'est que... Tu peux toujours aller... Ah ouais, mais non, en fait... Concrètement... Attends, toi, tu le stun quand il est où? N'importe où? Oui, Il doit pas être à côté? Ouais, même s'il était là, je peux... Parce que, alors, ce que toi, tu peux faire, c'est utiliser tes 2 tours de mouvement pour aller là. Ah, mais là, tu vas prendre... Ah, oui, pour pas que tu prennes tarif. Je vais prendre tarif, quoi qu'il arrive. Ah non, parce qu'il est stun, non, du coup. Je sais pas s'il va être réellement stun après, je sais pas. Mais, et moi, après, je peux venir une fois gratuit, 2 fois, et une fois, et fouiller avec toi à côté pour m'aider. Mais Au prochain tour, je parle. Hein. si t'as vraiment un doute, je ferais mieux de rester là. Parce que là, je peux soit te protéger s'il t'attaque, soit me protéger moi. Ah ouais, mais on le tuera jamais, t'as vu ses PV? Ah non, mais pour encaisser. Et une fois le tour fini, Ah, mais on le mais stun et on se casse. il va foutre des tartes à combien? Mais justement. Moi, je pense qu'il va pas bouger de beaucoup. Hein. J'hésite même à... En fait, tu sais quoi? J'hésite même à partir. Ah bah oui. Parce que je me dis que peut-être il va bouger que d'une case, lui. Donc je me dis peut-être, je prends mon jeton, je vais là. Toi, tu utilises tes 2 mouvements pour venir là, et au tour après, en espérant que... Après, tu peux toujours le stun, au moins on verra. Tu veux que je stun? On stun le, ouais. C'est étourdissement, hein, c'est ça? Ouais. Attends. Comme ça, on va voir s'il bouge ou pas. Et qu'est-ce qu'il a entraîné au combat? Attends, c'est quoi son amélioration? Je crois qu'il peut pas le stun. Gain de la santé et de l'armure supplémentaire. Ouais, ok, donc en gros, il est intuable le bazar. Ouais, du coup, défausse ça, ouais. Bah du coup, c'est terminé, t'as fait tes 2 actions, j'ai fait les miennes. Bah oui. Ah oui, t'as bougé 2 fois. Moi j'ai bougé qu'une fois. Non, t'as bougé 2 fois. Moi j'ai pas bougé, hein. T'as fait le tri là. T'étais là, ça fait 1, 2, 3. Ah oui. Donc là, on est bon. On va se retaper... Non, on est pas bon, mais go. Mais on va voir s'il bouge pas. Mais après, je me dis que s'il bouge, peut-être qu'il bouge que d'une case comme il est gros, tu vois. Ouais, ou alors il fait toute la bob, le bachat. Parce que non, mais s'il bouge que d'une case, on peut un peu le kite, mais bon, on va voir. Donc la phase de l'ombre, hein. Chaque héros dans les ténèbres, on s'en fout. On va encore prendre 7. L'espoir perdure, prend 8. Ah, 8. On a 36 sur 40. Phase de ralliement, donc il bouge pas une fois stun. Donc ça, c'est bien. Donc ici, ouais, phase de ralliement. Après, si on a de la chance, c'est ce chemin-là pour se barrer, mais j'en doute, hein. Honnêtement, j'en doute. Ah, j'ai encore oublié, putain. Donc, reconnaissance 2, c'est ça, hein? Ouais, comme d'hab. Un test de force. Je vais prendre celle-ci et je vais mettre ça derrière. Alors, C'est bien vite de prendre le barreau d'honneur en cas où. prends-le. Prends-le, c'est mieux. Alors, je vais jouer en premier, du coup. Comme ça, moi, je viens près de toi. Tac, tac, je fouille. Parce que comme t'es à côté, il y a de l'aide. Donc, la falaise, s'échapper. Oh, c'est un test d'agi. Ça, c'est nickel, entre guillemets, mais... Vous faites attention, en faisant attention à éviter les pierres coupantes, vous voyagez parallèlement en versant jusqu'à ce que vous trouviez une zone susceptible d'être traversée. Et en plus, j'ai une réussite grâce à toi. Donc, 4. Super, j'ai rien. J'ai rien. Non, mais allez, vas-y. J'ai absolument rien. Si, une. Grâce à moi. T'as vu que t'es nul? Il faut 3. Bah tu les auras pas. Non, mais j'ai rien en plus. Non, mais t'es sérieux, Laisse-moi quoi. tester, vas-y. Bon, bah, du coup, j'ai rien.
Raté. Et je gagne une inspi et je subis 2 dégâts, mais je peux en enlever un, je vais enlever un dégât, et toi tu toujours prends... un dégât, hein, par défaut. Quand t'es dans Ok. ma case, toujours un... Ok, donc j'ai pas de dégâts, c'est parfait. Alors que vous escaladez la paroi, une série rocheuse s'aide sur vos mains et vous glissez. Vous avez de la chance de ne pas pouvoir être... de ne pas vous être cassé le cou en dégringolant dans les pierres du dessous. À mon tour. Alors, mais toi ça va être un test d'agi, t'as combien d'agi? On s'en fout. 2. Ah, tu dois faire 3, hein. Mais je fais. Vas-y. Oui. Ouais. Regarde avant, on sait jamais. Ouais, c'est ça. Ah, tu dois faire que 2. Donc une réussite. Je suis à côté. Ouais, tu réussis. Prends ton pion. Ouais, tu réussis. Et je suis à côté, donc t'as une réussite. Ouh, on a une connaissance. Ah, attends, parce qu'il y a plusieurs choses. Dis d'abord. Le chemin est traître, sans aucun doute, mais à mi-hauteur, vous trouvez une saillie qui vous permet de vous reposer. Vous continuez à grimper, à la fin de l'ascension s'avère facile. Au sommet, cependant, vous êtes consterné en découvrant une étendue de falaises et de ravins. Super. Aussi traîtres les unes que les autres. Ce n'est pas l'évasion que vous aviez imaginée. Vous prenez tout de même un moment pour observer la zone et collecter les informations utiles pour vous et vos alliés. Donc on a notre connaissance qui augmente de 1. On gagne chaque joueur une inspi. Ça c'est bien. Et on fait une reco de 1. Donc tu prends une carte. Il faut pas retirer le pion. Hein? Faut pas retirer le pion. Pas encore. Ok. Donc on chasse. Non. Bah moi je vais laisser elle... Ah mais non attends, parce que moi j'ai fini de jouer. Ouais. Je vais la laisser dans mon paquet. Donc, tac, on peut l'enlever. Et donc toi il te reste une action là. Déplacement. Bah va là-bas hein, et après je te rejoins hein, je pense. 2. Non. Par là. Bah oui hein. Non. Tu vas là-bas, donc c'est terminé. Par contre là on va se manger un prochain truc. Bon il faut espérer que le troll ne se déplace que de 1. Enfin en vrai là le troll il fait 1, 2, s'il se déplace pas de plus que 2 ça va pour l'instant. Il est en sa masse devant. Ah ouais, on passe le... Ah ouais, mais il y aura peut-être d'autres ennemis du coup. Non, troll tire sur ses chaînes et malmène les orques qui tentent de le retenir. Ouais, il déplace que de 1. Donc il peut pas. Et du coup là il va se déplacer de 2. Donc au plus proche, donc c'est là. Hein. Donc en vrai il se déplace de 2. Donc il y a moyen de le kite. Si on... Mais le problème c'est si on est ralenti. On va donc... toujours garder un déplacement de 2. Ouais, donc chaque héros dans les ténèbres subit 2, ce n'est pas le cas. Ah! Un fouet claque encore et encore sur le dos du troll, et finalement, les orques arrivent à le maîtriser. On n'a pas le temps pour ces bêtises, hurle l'orque au fouet. Autant il ne veut pas que Luc sorte. Il guide Luc vers la caverne, l'obligeant peut-être à emprunter une autre route souterraine. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. La menace augmente de 8, par contre là on va choper le prochain. Et le troll revient. Des nuages sombres s'étendent. Vous masquant les étoiles, vous attendez l'aube avec impatience pour voir se dissiper ces ténèbres. Pourtant, vous ne redoutez aussi, vous ne pouvez pas vous échapper. Chaque case du plateau est maintenant dans les ténèbres. Ça va faire mal au cul. Clairement. Phase de ralliement, on se fait la phase de ralliement et après on relance. Donc, On se magne le cul? ah bah de toute façon c'est ce qu'on fait depuis le début en vrai. Hein. Non, bah c'est là, moi ça veut pas le faire. Je sais, mais t'as ton barou. Hein. Là, on va prendre cher, ouais, en effet. Alors. Parfait, je mets ça derrière, ça devant. Je prends pas la carte. Oups. Oh, super. De quoi? ma faiblesse. Hein? Ma faiblesse. Quoi ta faiblesse? Ah oui, oui. Il y a un test de sagesse au cas où. Ouais, bah garde là, de toute façon, c'est pas... Voilà, donc tu mets ça derrière et on se retrouve. Donc... Je cherche. Non, tu cherches rien du tout. Je vais venir et chercher, parce que s'il y a besoin d'aide, je serai à côté de toi, non? Mais je crois que de toute façon, ça c'est pour toi, c'est pas des plantes ou un truc. Mais attends, il est marqué, hein. Attends, continuer. Phase d'action. Je crois que c'était des plantes, ouais. Attends, un petit tas de champignons. Ouais, mais c'est mieux que je vienne près de toi, non? Oui. Que je viens moi, donc 1, 2, et je cherche, parce que s'il y a besoin d'aide, bon pour ça je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'aide en vrai, mais... Rechercher... les champignons sont petits et mouchetés bleus. Je dois faire un test d'ingéniosité. 2. Donc... 3. Non 2, 3. Non mais 2 Oui, je mais dois pas faire. 3. Donc j'ai réussi. Hop, j'ai pas besoin, j'avais ça au cas où, mais j'ai réussi, pas besoin. Réussi. Vous déduisez que ces champignons ne sont pas comestibles, cependant ils font un très bon cataplasme de guérison. Vous pouvez défausser 2 dégâts, si vous ne les défaussez aucun, gagnez 2 inspi. Si défausser c'est bon. Mais c'est parfait ça. Ok. C'est nickel. 2 inspi, je suis à 3.
Défausser le pion. Ok, donc ça c'était parfait. Bah du coup moi j'ai joué... Attends. Oui, mais attends, parce que j'ai joué 2 fois, mais est-ce que j'avancerai pas une fois, comme ça je me rapproche pour après? Quoi, là ou là? Non, par là, hein. Attends, j'hésite, parce qu'en vrai je me dis... Parce que je me dis, si je me déplace là, que le truc est là, ça va m'être utile. Mais non, parce que je pourrais l'utiliser après, donc moi je fais plus rien, j'ai fini. Donc à toi, donc tac, tu explores, tu prends le pion, ouais. Entre 2 petites buttes, un trou profond, mène dans une caverne souterraine invisible. Vos voyages se poursuivent. En fait, y a rien. Bah du coup, tu peux de 2. Va ici, comme ça tu choisis là ou là après peut-être. Non, mais ouais, ou ça change rien. Non, mais tu viens là, parce qu'il te reste un mouvement, comme ça tu peux choisir là ou là en fait. Mais par contre, lui, il va être perdu. Pourquoi? T'as 3? Ouais. Bon, bah écoute, tant pis, hein, vaut mieux le perdre que de perdre du temps. De toute façon, maintenant on est dans la merde. Hein. Si j'arrive... Il y a le beau jeu. Explorer. Défausser le plomb. Hein. Plusieurs ponts et portes de fortune ont été ajoutés aux ruines délabrées. Oh, super. Donc tu peux aller au-dessus. Attends, on va voir. Mais une ancienne tour d'alarme en pierre, depuis longtemps déchue, se dresse à l'extrémité d'un mur effondré. Donc place un pion recherche. Ouais, mais les tours, tu sais ce que ça va avec moi. Ouais, je sais, mais bon. Parce qu'agilité... Continuez. Votre voyage se poursuit. Bon, bah le mieux c'est que tu te déplaces là, et je vienne après. Hein. Ou alors je la pousse vu qu'elle est délabrée. Là, tu peux rien faire, t'as bougé 2 fois. Non, mais... Non, t'as bougé. Attends, t'as bougé combien? Ah, mais oui, t'as bougé 2 fois là. Peut-être que je pourrais la pousser, tu vois. Par contre, là, on a bien libéré des points. Hein. Donc, on a 4, 5, 6. On va plus prendre que 6. Hein. Donc, on va être à 50 sur 60. Plus la peur. Mais la peur, ça n'a rien à voir avec les pions là. Donc, continuez. Phase d'ombre. Donc, chaque héros se chope 2 peurs. Attends, toi, tu peux prévenir une peur? Non. Non. Bah, écoute, moi, je vais défausser 2 inspi pour enlever mes 2 peurs. Je les prends pas. Toi, tu n'as rien pour contrer ça? Moi, j'augmente ma limite. Ouais, lis d'abord celle-là avant de continuer. Chaque héros à proximité retourne face visible 1 dégât, ensuite retourner face cachée. Ok, y a rien, parfait. Ah, mais attends tu dois faire ton test... Ah, mais j'ai pas fait mon test, attends. Putain, je suis con, on a un test à faire. Hein. Ouais, mais c'est d'abord ça et après le test, non? Non, le test c'est avant. Hein. Donc, ouais, j'en annulais pas. 2. Toi... Ouais, prends-en 2. Ah, mais non, ça dépend, t'as combien en esprit? T'as 4, toi. Donc c'est 4. Ouais, ça c'est raté de toute façon. Ouais, mais tu peux utiliser tes pions. Hein. Raté. Une réussite. Ah ben, enlève un pion, t'enlèves tes 2 peurs, non? Ouais. Donc tu peux remettre la dernière. Ici, on la défausse, ici. Je défausse les 2. Ouais, nickel. Bon, bah, moi j'ai rien pris, toi t'as rien pris. La menace augmente de 6. Voilà, on a 50 sur 60. Pour l'instant, tout se passe bien. 50 sur 60. Bah ça va. Hein. Non, mais c'est 80 le max, hein, c'est le prochain palier à 60. Donc, plus de 30. fais Tarko. Tout va bien, y a rien qui va. Bah, ça va, on avance, on a découvert pas mal de choses. Hein. Après, je suis pas sûr que la tour ce soit essentiel. Non, moi je pense que c'est un des 3 pions qui est là. Ouais. Bon, recode 2. Moi je mets au-dessus et en dessous. Ah zut, j'ai oublié de retirer de l'aventure d'abord. Hein? Celle que j'ai utilisée, le stun. Ah, c'était une, un titre? Oui. Ouais. Mais recommence, hein, remélange tout. Hein. Ouais. Bah oui, ça change tout. Hein. De toute façon, c'est le début du tour, donc ça changera. Ouais, les titres, faut pas oublier de les enlever. Et toi, son objet, c'était quoi encore? C'est quand j'interagis avec un individu. Ah oui, juste les individus. Alors, que peut-être avant d'interagir avec un pion individu, gagner en inspiration, repose, défausser, je peux pas la défausser de toute façon. De toute façon, ici, il n'y a pas d'individu. Quand vous effectuez un test... d'agilité, donc je verrai... ça, et je mets l'agilité à la place. Comme ça, je peux peut-être le faire moi-même. Non, mais il faut que je vienne à côté de toi, de toute manière. Hein. Pas les tours, non, on a jamais le temps. Non, mais c'est pas d'office en agilité, c'est parce qu'une fois dans le jeu, t'as fait une tour que c'était agile, que c'est forcément. Hein. Bon, du coup, est-ce que je viens et je fouille ou pas la tour? Non, moi je dirais fait là. Non, mais je veux pas aller là, ça a rien à voir. Alors, là, rush, il va chercher les flags. Ici, c'est une touffe d'herbe, on s'en Il fout. va chercher les flags.
Non mais si après il y a besoin d'aide, je vais pas revenir chez toi. Donc soit t'agis en premier et t'essayes et... J'ai en premier alors. Fais en premier, vas-y. Donc tu fouilles là, la tour, hein. Rechercher. Vous montez les escaliers étroits en prenant soin de bien placer vos pieds au sommet. Vous découvrez un foyer abandonné, utilisé autrefois pour avertir les villages voisins d'un danger extérieur et rappeler les habitants de la région qu'ils étaient protégés. Tu tentes d'allumer le feu, tu ne t'occupes pas du feu. Ça va attirer l'attention le feu, non? Bon... Ouais, bah théoriquement oui, hein. Mais si on fait rien, bah... Alors fais rien, tu fais rien quoi. Allez, on allume. Pour le beau jeu. Faut allumer, tac. Enfin c'est tenté. Tu dois faire un test de sagesse. Évidemment, le truc que j'ai retiré. T'as que une réussite. Ouais, mais le truc que j'ai retiré... Tu le fais? Réussi. Le bois s'embrase et une flamme petite et fumante... Ah bah tu gagnes une inspi. Et fumante apparaît. C'est probablement la première fois que ce foyer accueille depuis une génération. Vous avez besoin de bois sec si vous voulez allumer une véritable feu d'alarme. Du coup on peut... Ok, ben on doit pas enlever le truc. Allez. Ah oui, en fait il faut faire ça. Bah ça fait rien en fait. T'as gagné une inspi quoi. Bah du coup là il te reste un déplacement. Une, deux, je peux aller là. Ouais vas-y hein. Let's go. Faut confirmer, explorer. À côté d'une belle étendue d'eau perdurent les restes d'une exploitation forestière et un grand champ de fleurs sauvages. Défausser le pion exploration et tu la gagnes en inspi comme d'hab. Hein. Alors, une meute de loups encercle un chariot dont une roue est cassée. Placez un pion de recherche. Ah, pion de menace. C'est moins drôle par contre. Non, je peux pas rien faire. Une sentinelle orque est postée sur une crête, mais son manque d'intention en fait une garde médiocre. Encore un. Super. Ouais, mais eux, généralement, c'est parce qu'ils regardent des sorties. Hein. Donc, une sentinelle orque est postée à un endroit stratégique, parfait pour sauver les environs. Votre voyage se poursuit. Alors, ici, il va falloir que j'agisse au plus vite, moi. Soit tu viens, soit tu défausses les pions en bas. Le problème, c'est que je peux rien faire, en fait. Bah, par là, si, mais par là, non. Mais non, mais ici, je peux rien faire, parce que... Si j'avance une fois gratuit, ça fait 2 mouvements. Je peux juste faire des mouvements, en fait. De ce côté-là, je peux rien faire. Et ça, c'est des feuilles, on s'en balèque, hein, des feuilles, honnêtement. Il va falloir que j'avance de 2, je pense, et faudra qu'on s'occupe des orques. C'est tout, en fait, il y a pas d'autre solution, hein. Tu veux faire ça, quoi? Attends. Bah, je verrais bien d'aller là une fois, 2 fois, et d'avancer gratuitement. T'es pas obligé d'avancer gratuitement, tu peux te mettre là pour pouvoir tirer... C'est pas une interaction, c'est pas un mob, hein. Bah, tu peux me laisser interagir, non? Mais t'es déjà là, si t'interagis sur celui-là... Non, ouais, mais il faudra quand même attendre le tour prochain, donc vaut mieux que tu restes loin et pas prendre des dégâts au cas où. Mais là, y a pas de monstre, y a pas de dégâts. Moi, je vais faire ça, je vais tac-tac, et faire mon truc gratuit. Comme ça, au prochain tour, tu tues si tout se passe bien. De toute façon, ici, on va se manger 4... 6, 7. 7, hein. On va pas encore passer au suivant, mais... Donc, phase d'action terminée, hein. Phase de l'ombre. On se mange... Le test. Ouais, le test toujours donc d'esprit. J'en esquive un, j'en esquive qu'un, donc je me prends une peur. Ah non, tu m'en... Non, t'as... Ah, là, attends, c'est... À côté, non? Oui, c'est bon. C'est bon, je prends pas de peur. Proximité aussi. Ouais. Alors, 1, 2, 3, 4 réussites, c'est bon? C'est bon? Ça va aller? De quoi? 4 réussites. Ouais, donc c'est nickel. L'augmente de 7. Hop. Phase de ralliement. On fait la phase de rallye et je reboot. Pour l'instant, on a... Ah, ouais. là, ah mais non, c'est l'aventure. Non, c'est l'aventure, ouais. On combatte pas mal en vrai pour l'instant. Hein. Par contre, je suis d'avis de jouer en premier parce que si toi tu gagnes une inspi en le tuant, ça va pas être cool. Oui. Ah, j'oublie à chaque fois de faire ça, putain, à la fin de mon tour. Putain. 2, hein. Ouais. Voilà, donc on était dans notre phase de choix. De connaissance. Donc moi j'avais laissé celle-ci au-dessus et l'autre je l'avais mis en dessous du coup. Moi je vais prendre le mini. À savoir que c'est mon Gollum en dessous, hein, donc je suis content. Tu vas sacrifier une carte? Non, non. Bah si, t'as 4 cartes là. Non, non. Bah oui, mais alors, un J ou un G? Il se pendu. J'en sais rien. Bah t'es pas obligé de prendre une Ça carte. c'est le barreau d'honneur, ça je la garde, ça c'est la protection pour nous, il faut. Mais moi je serais toi, la J en vrai, je garderais les deux. Hein.
Oui, mais là... Le barou, à la limite, pour l'instant, on n'a pas besoin. Hein. Et en plus, tu peux la remettre au-dessus. Le barou, tu l'avais pris pour le troll, mais là, on est bien. Hein. Non, le barou, c'était bien avant le troll. Non, tu l'avais pris pour le troll. Parce qu'il disait que si on se séparait, on allait faire pop des monstres. Oui, enfin bref. Moi, je pense que le barou, tu peux le remettre Vu au-dessus. que j'ai ça, je préfère le garder, le barou. Je sais pas, comme tu veux. Sinon, moi, je le remettrai au-dessus. Mais là, les deux trucs, là, réussite, moi, je les garderai parce qu'on sait pas c'est quoi nos prochains tests. Hein. C'est parce qu'ici, quand un ennemi élite à proximité s'active, vous pouvez retirer cette compétence de l'aventure pour devenir enhardi. Si vous agissez ainsi, cet ennemi ne peut ni se déplacer ni attaquer pendant son activation. Ouais, mais pour l'instant, on n'a pas d'ennemis, hein, donc il y en aura peut-être qui vont arriver, mais... Tant pis. Hop. Je sais pas, mais ça, moi, tu vois, je les garderai parce que je me dis qu'on sait pas les tests qu'on va faire. Donc c'est bon? La suite. Alors, phase d'action. Est-ce que je commence ou tu commences? Là, ça revient... Tu commences ou je commence? Commence. Je commence. Fais pop ton truc. Hop. Une sentinelle orque est postée à un endroit stratégique parfait pour surveiller les environs. J'essaie de l'éliminer. Alors, vous trouvez un endroit où vous perchez au-dessus... Attends. Vous trouvez un endroit où vous perchez au-dessus de l'ignoble orque, mais la bête est hors de portée. Si vous pouviez la tirer de quelques pas dans votre direction. Donc je vais faire un test d'ingéniosité. Il n'y a pas de prérequis. Plus c'est mieux c'est. En théorie. Bon, j'ai une réussite. Je vais prendre celui-ci. Ça va me faire 2 réussites. Voilà, tout simplement. Je vais 2 réussites. Tac. Oula. Vous mettant hors de vue, vous jetez une poignée de cailloux au sol. Le bruit suscite plus de réactions que vous ne l'espériez. L'orque recule et saisit une lance courte et acérée. Il part faire une ronde et sort de votre champ de vision. Vous attendez immobile pendant une longue minute sans voir ni entendre l'orque. La tension monte, mais vous attendez toujours. Donc je subis 2 peurs. Non, une. Une peur, t'es à côté. Retournez face visible, une peur, ensuite retournez cette carte. Ok. Ah mais non, c'est une peur que j'ai déjà, j'en ai pas, donc c'est bon. Et après retourner, Bah si, ça il faut quand même suivre le truc normalement, non? Oui, reprendre une face cachée, la mettre visible, et j'en ai pas. C'est pas une nouvelle, c'est une que j'ai déjà en face visible. Du coup, je subis une peur et c'est ça. Incapable d'attendre plus longtemps, vous vous déplacez silencieusement, alors vous voyez à nouveau l'orque. Juste en dessous de vous. Il lève les yeux injecté de sang au même instant, il cherche un corps à sa ceinture, mais vous êtes plus rapide. Défaussé espion de menace. Ok, je l'ai éliminé. Oula, une suite. Ouais, mais c'est peut-être pour les points d'intérêt. Hein. Vous entendez des voix approcher pendant que vous dépêchez la sentinelle. Vous rampez vers la lumière d'une torche tremblotante et vous voyez un grand orque avec un gobelin voûté, portant chacun les trophées des guerriers de haut rang de leur groupe. Marchez, toujours marchez, d'une vieille morte ou autre, cela monte le gobelin. L'orque grogne en réponse au plaint de son compagnon. Il grogne trop bas. Vous ne pouvez pas comprendre tout ce qu'il dit, mais vous saisissez au vol les noms Atarine et Gulgotar. Gulgotar, c'était pas le boss, ça? Je pense, hein. Et quelque chose à propos de la levée d'une armée de morts. Bon alors ici, on a eu un petit problème de memory card, hein. Ça c'est super. Ça c'est quand on n'a pas de retour, tu vois. Un jour, quand je prendrai une caméra, c'est avec un retour, c'est sûr. Donc ici, je sais pas exactement, je verrai au montage, hein, je vous couperai ce qu'on a dans l'explication, ce qu'on a déjà vu. Donc en gros, toi tu as fouillé là, tu as tué le gars, hein, un peu avec des difficultés, je crois. Ouais. Non, même pas, je sais plus. Si, j'ai eu un barou. Hein. Ah oui, t'as eu un barou, ouais, il y a eu un barou qui l'a réussi. Ensuite, il s'est déplacé là, moi, je fais mon truc ici, puis je me suis déplacé là. Et puis, c'était la phase du mal. On a passé un palier, le 60, du coup on a 2 bandits qui sont apparus ici. Voilà, en gros c'est ça. On a fait notre ralliement. Ouais. Moi j'ai eu ma carte au-dessus, une réussite, et l'autre en dessous, et toi? Rien du tout. Rien du tout. Tu les as mis où? Au-dessus, en dessous? Tous les deux? Ouais. Voilà. Donc maintenant, il y a 2 solutions. Moi je peux avancer une fois gratuit ici, taper 2 fois, et après toi tu fouilleras et je t'aide. On fait ça? C'est le mieux, hein, je pense. Donc je viens ici gratuitement et j'ai ma carte vue perçante, donc je peux attaquer 2 fois. Donc je vais attaquer une première fois. Donc une réussite, ça c'est pas de secret, je l'avais mise. Tac, j'ai 3 réussites. Donc 3 réussites, ça me fait 5 plus 2. Donc j'en tue un. J'ai rien... Bah tu vas attaquer une deuxième fois de toute façon. Ouais, et je vais pas la défausser parce que sinon je peux plus attaquer. Du coup, pack. Mais ouais, le problème c'est que là j'ai eu 3 réussites, donc j'ai peur de ne plus en avoir. Retirer un bandit. Continuer. L'ennemi peut attaquer, non.
Et je vais rattaquer, on va retenter. Donc où il a le nouveau 6 PV entre guillemets. Donc 1, 2, 3, 4. Je n'ai rien du tout. Super. C'est bien ce que j'avais peur. Mais bon, c'est pas grave, hein, le but c'était d'au moins... voilà. Donc 0 appliqué. Ouais, tac. Donc maintenant c'est ton tour. Bah je vais fouiller moi. Ouais, vas-y. Bah vas-y. C'est lequel c'est le trou ici. Donc c'était... il y avait 7 orques, enfin il y a des orques, etc. autour d'une grotte. Alors, méthodiquement, vous vous approchez avec inquiétude du poste de garde, délimité par des torches et par une petite barrière. Vous trouvez une armure mise au rebut qui semble être à votre taille. Effectuez un test d'ingéniosité. Donc j'ai d'office 1 point. Attends, t'as combien d'ingénieux 2 2. À te savoir que t'as une réussite d'office si je suis là. Bah là j'en ai pas, donc c'est 1 et toi 2. Non, 1, donc ça fait 2. Ouais. Tac. Vous avancez pas à pas, parfaitement conscient qu'une seule erreur attirera non seulement l'attention des gardes de ce poste, mais probablement aussi celle de l'ensemble de la troupe. Vous êtes enfin proche du but, à quelques instants, vous glissez derrière la barricade quand un orc, auparavant somnolent, se réveille. Il se lève immédiatement et marche traînant les pieds dans votre direction. Votre cœur bat à la chamade, vous vous éloignez rapidement, gardant difficilement une longueur d'avance pour éviter d'être découvert. Déplacez-vous d'une case dans n'importe quelle direction et tu subis 2 peurs. Attends, t'en préviens une, non? C'est pour en prévenir, toi? Pour toi. Ah. Donc une. C'est Alors quoi? retournez face cachée cette carte. Ok. Ouais. Allez, fais la même. Oula, non. Ah. Vous et chaque héros à proximité subissez un dégât, ensuite défaussez cette carte. Toi tu subis rien, Mais ça là. toi tu subis rien. Ouais, mais ça là. Défausser cette carte. Ah oui, Et tu préviens un dégât, toi, non? Ah, mais tu peux plus te prévenir des dégâts. pas pour moi. Et de toute façon, moi je peux. Ouais. C'est un dégât. Retournez cette carte face cachée. Ok. Ça va, c'est pas... Tu peux recommencer. Bah ouais, de toute façon. Donc... Pareil. Test d'ingéniosité. Et là j'ai plus le bonus. Ouais, mais... Que dalle. Proto. Ok, bah une, hein, parce que je suis là. Alors, vous vous glissez... T'as gagné un titre. Vous vous glissez dans l'armure et surveillez les alentours attentivement pendant longtemps, sans bouger jusqu'à ce que vos muscles commencent à vous faire mal. Vous respirez profondément et sortez de votre cachette en marchant avec assurance au milieu de la patrouille. Les orques supposent que vous êtes un garde comme eux, vous jettent à peine un coup d'œil. De l'autre côté, comme vous l'espériez, vous trouvez un chemin vers une sortie une minute plus tard, vous revenez en arrière, retrouvez votre compagnon et échafaudez les plans d'évasion. Du coup, on a la sortie. Donc tu gagnes le titre changeur de peau. Alors... Je suis un morphe. Un Yep. métamorphe. Alors attends, changeur de peau. Après avoir utilisé le mot-clé dissimulation de cette compétence, retirez-la de l'aventure et devenez enhardi. Ça c'est pas mal, hein. Et c'est quoi des films? Bah c'est ça. Tu deviens enhardi. Donc enhardi, c'est à la fin de votre tour, s'il n'y a pas d'ennemis à proximité, tu défausses ta avantage et tu subis... s'attaquer, etc. Enfin bref. Mais ça que je le gagne, je vais le mettre dans le paquet ou là? Là maintenant tu le mets dans ta défausse et au prochain il reviendra. Non, dans ta défausse. Donc continuez. Il y a rien de spécial dessus. De quoi? C'est une feuille quoi. Ouais, c'est une feuille. Bah, c'est bien déjà. Alors, maintenant. Ah! Ah, je crois que c'est fini, on a gagné. Maintenant que vous avez trouvé un échappatoire, vous pouvez gagner un peu de distance sur l'armée d'Atarin. Les héros ont échappé à l'emprise d'Atarin. Ils doivent maintenant s'employer à mettre un terme à ces sinistres projets. La connaissance augmente de 2 et chaque héros gagne 4 XP. Vous êtes confronté à un choix capital. Atarin compte parmi ses alliés un énorme troll qui emprunte une route souterraine plus longue. Si vous traquez le troll, vous pouvez le vaincre et supprimer un avantage hautement stratégique d'Atarin dans la bataille à venir. Cependant, l'armée d'Atarin est déjà en marche vers le Brandevin. Si vous pouviez vous hâter de traverser le fleuve avant l'armée, cela vous permettrait de garder une longueur d'avance sur le complot d'Atarin. Une chose est sûre, si vous choisissez de passer un temps à poursuivre le troll, mais que vous échouez à le supprimer, les conséquences seront terribles. Quel chemin choisissez-vous ? Les héros doivent décider, poursuivre le troll ou se précipiter vers le fleuve. Poursuivre le troll ou se précipiter vers le fleuve. Le fleuve. Moi je suis plus d'avis à essayer d'éliminer le troll, hein, non? Non, on va perdre du temps, on risque de crever donc non. Ouais, mais si on prend le fleuve, le troll il revient avec les autres mobs, hein. Non mais Je me la prends. partie est finie, c'est la prochaine partie. Ouais. Donc soit on perd du temps, mais seulement si on échoue... C'est la merde. Ouais, mais si on va au fleuve, j'imagine que le troll sera là, plus les autres mobs, hein. Peut-être pas, vu qu'il a dit qu'on anticipe. Mais si, il l'a dit.
justement. Il sera toujours en vie, il fera toujours partie d'un de Ah ses bah. atouts, mais vu qu'on anticipe avant qu'il arrive, hein, tu vois. Ouais, mais à terme, il sera sur le plateau, j'imagine. Donc, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'on fait. Bah, pour le beau jeu, oui, le troll. Bah, moi, je suis d'avis à essayer de le tuer, honnêtement. Hein. Ouais. C'est un fameux... Imagine s'il a ces stats-là dans la partie d'après. Ah bah s'il l'a déjà, ouais. Bon, on va poursuivre le troll. Ouais. Suivre le troll sera risqué, mais le vaincre privera votre ennemi d'un puissant allié. Êtes-vous sûr de vouloir... Ouais. Ah, tu vois, si on arrive à le tuer, il faut réussir à le tuer. Et on a réussi. Voilà. Donc t'as gagné un titre, on a gagné de l'XP, on a gagné pas mal de points de connaissances, c'est parti. Et on sera au chapitre 7, la piste du Luc. Donc tu vois, même la campagne, c'est bien, c'est que t'as plusieurs chemins, plusieurs choix. Voilà, bon ben on se retrouve pour les petits briefs rapides. Attends, je vais juste mettre Débrief. continuer. Ouais, les petits débriefs. On va pas lire ça maintenant, on le lira après. Yes. Bon, du coup, il n'y a pas de vraiment... On sera certainement dans un petit plateau, là. Voilà. On se retrouve pour le débrief. Alors, petit débrief. Bon, partie qui s'est plutôt bien passée, je trouve. Bah je suis comme d'habitude. T'as eu un petit barreau. Mort au moins une fois. Ouais, vous l'avez pas eu normalement dans la vidéo, je verrai au montage, mais bon, c'est chiant ça quand on n'a pas de retour caméra. J'ai encore eu un titre. Ah oui, t'as eu le titre de Changement truc de de peau, ouais, qui est pas mal en vrai, hein. C'était, je sais plus ce qu'il faisait en vrai, mais c'était pas mal. Simulation. Ouais, t'as te donné un hardy, ça c'est bien. Du coup là on a choisi d'aller vaincre le troll donc pour la 7ème partie, donc ce sera certainement sur un grand plateau. Voilà, donc comme d'habitude dans la description vous avez le lien d'un 2-3 jeux, notre partenaire pour toute cette aventure, et les tutos peinture etc, mais ça vous les avez déjà eu. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Yes. Ciao ciao tout le monde. Ciao.